Oh Yahweh, nazali nani ngai na banga yote. Nazali nani ngai pona banzali nani ngai pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Ngai nani pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Nazali pona bangote. Nazali nani ngai pona bangote. Écoutez ce qu'est l'Église. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais veuillez recevoir d'abord nos salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là. Merci de suivre, parce que suivre la parole de Dieu, c'est vraiment une bénédiction, s'il vous plaît. Une bénédiction. Donc je disais qu'aujourd'hui nous allons nous partager ce thème, ce qu'est l'Église. L'Église, est-ce qu'il faut dire l'Église c'est quoi? Ou bien il faut dire l'Église c'est qui? Mais d'avance, laissez-moi vous dire que quant à ce qui concerne l'Église, nous devons dire l'Église c'est qui? Parce que l'Église c'est l'ensemble de personnes qui ont été sauvées par Jésus-Christ. Donc ceux qui sont sauvés, ces personnes-là qui sont sauvées, ce sont ces personnes qui forment l'Église. La fois passée, pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avons déjà relevé le fait que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que signifie l'Église. Ce qui n'est pas normal. Ils appartiennent à ce que appelle l'Église, mais ils ne connaissent pas ce que cela signifie Église. Et alors aujourd'hui, vous allez entrer en possession de la connaissance au sujet du mot Église. Parce qu'il me semble que la connaissance que beaucoup de chrétiens ont au sujet de l'Église, elle ressemble à la connaissance que les perroquets ont. Je m'appelle Kangouma. Je peux m'adresser à un perroquet de répéter Kangouma. Il va le faire. Mais il ne connaît rien. Sa connaissance est limitée. Il ne connaît rien, juste qu'il a dit Kangouma. C'est la même chose. Beaucoup de chrétiens parlent de l'Église. Ils connaissent que le mot Église existe. Et ils disent même qu'ils appartiennent à des églises. Mais ils ne connaissent pas l'Église. Et aujourd'hui, je vous apporte une connaissance sûrement que vous n'aviez pas avant. Mais c'est pour cette raison que je viens toujours m'adresser à vous pour partager avec vous la vérité. Vous savez que nous sommes en train de suivre cette émission qui s'appelle Vérité qui est la vérité. Voilà ce que je vous apporte comme une information que vous n'aviez jamais avant. L'existence de l'Église est à croire. Parce que l'Église n'est pas visible. Rappelez-vous que j'avais dit que nous ignorons ce que c'est l'Église. Mais alors, l'information que je vous apporte, c'est que l'Église est invisible. Autant nous croyons à l'existence de Dieu invisible, dont nous croyons, nous avons la foi que Dieu existe, c'est aussi comme ça que nous devons avoir la foi que l'Église existe. Parce que l'Église n'est pas visible. Vous et moi, nous n'appartenons pas à la période où Jésus était vu. Nous sommes aujourd'hui en 2017, mais vous et moi, nous croyons à l'existence de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ existe. C'est de la même façon que nous devons croire que l'Église existe. Mais l'Église n'est pas visible. Je vais vous donner quelques raisons qui montrent que l'Église n'est pas visible.
L'église n'est pas visible parce que, ayant été bâtie par Jésus-Christ, mais Dieu a gardé secrète la façon que Jésus-Christ avait bâti l'église. Lorsque le temple était construit en Israël, lorsque le temple, le tabernacle était construit, ou lorsque les synagogues étaient construites ou que les synagogues sont construites, on voit les travaux qui se font, on sait que voilà, on est en train de construire une synagogue. Et les Juifs ont vu comment on construisait le temple. Les Juifs ont vu comment on construisait le tabernacle. Mais les chrétiens, même les apôtres, n'ont pas vu comment Jésus-Christ bâtissait l'église. Non. Jésus a bâti l'église. Quand nous lisons, par exemple, nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous apprenons que l'église était déjà arrivée à l'existence. Mais cette église qui était arrivée à l'existence, bâtie par Jésus, les travaux de construction de cette église, c'est-à-dire des travaux qui consistaient à bâtir cette église, personne ne voyait. C'était une façon de dire que vous qui allez devenir mes disciples, attention, vous n'avez pas la compétence de bâtir une église. Parce qu'on ne vous a même pas fait voir comment Jésus a bâti l'église. Donc, les travaux pour que Jésus bâtisse l'église n'ont pas été vus. Parce que si vous voyez comment Jésus a bâti l'église, vous pouvez aller copier. Vous pouvez aller photocopier. Le diable peut aller photocopier. Mais l'église, les travaux de la construction, en ce qui concerne bâtir l'église, n'ont pas été vus. Voilà une réalité qui échappait à vos connaissances. Mais je dis, Dieu a fait ainsi, Christ a fait ainsi, de sorte que nous comprenions que nous ne sommes pas capables. Donc, bâtir une église, ce n'est pas à notre compétence. Ça, c'est un. Deux, la définition que porte la Bible de ce qu'est l'église. Plusieurs versets, quand vous lisez Colossiens 1, 24, Ephésiens 1, 22 à 23, Ephésiens 4, 12, Ephésiens 5, 23, Romains 12, 5, 1 Corinthiens 12, 27, vous apprenez que l'église, c'est le corps de Christ. Ça, beaucoup de gens ont fait lecture de cette révélation. L'église, c'est le corps de Christ. Or, vous entendez, corps de Christ, c'est-à-dire que c'est le corps qui appartient à Christ. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous capable de bâtir le corps qui appartient à Christ? Non. Donc même quand Dieu, le Saint-Esprit nous a révélé la définition de ce que c'est l'église, c'était entre autres dans le but de nous faire comprendre que bâtir l'église, bâtir une église n'est pas notre compétence. Parce que nous ne pouvons pas bâtir le corps de Christ. Qui peut bâtir le corps de Christ? Personne. Considérons même, donc, je disais que du fait que l'église est définie comme corps de Christ, donc nous sommes censés comprendre que personne d'entre nous n'est capable de bâtir une église. Parce que personne n'est capable de bâtir le corps de Christ. Troisième raison qui montre que, normalement, nous étions censés comprendre que nous ne pouvons pas bâtir une église, c'est la personne même de Christ. Jésus disait que si vous me croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus avait dit ça. Si vous me croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, imaginez-vous que Jésus-Christ, qui est Christ dont il est ici question, et à qui appartient son corps, il se présente comme étant la vie éternelle.
Christ se présente comme étant la lumière du monde. Christ se présente comme étant le chemin. Christ se présente comme étant la vérité. Alors si vous connaissez qui est Christ, vous êtes censé comprendre aussi que bâtir le corps de ce Christ, ce n'est pas notre compétence. Nous ne sommes pas capables de bâtir le corps de celui qui est la vérité, le corps de celui qui est la lumière, le corps de celui qui est la vie, le corps de celui qui est le chemin. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Donc vous comprenez que quand nous avons prétendu, pendant des siècles, dire que nous pouvons, il y a des gens qui ont pensé qu'ils sont capables de bâtir l'église, c'était faux. Sinon, autant en l'existence de Dieu, nous croyons, quand nous pensons Dieu, nous croyons que Dieu existe, c'est de la même façon quand nous disons Église, nous devons savoir que l'Église existe, mais elle n'est pas visible. Je vais lire un verset, sûrement qui va nous intéresser, 2 Corinthiens 4, 18. Je vais lire 2 Corinthiens 4, 18. Ce verset est ainsi la révélation qui se trouve dans ce verset. Je vais commencer au verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Écoutez, nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Écoutez, Jésus étant venu, nous sommes censés vivre par la foi. Même si Moïse a bâti le tabernacle, des justes comme Job, Noé ont bâti des autels, Salomon a bâti le temple, et quand Salomon a bâti le temple, les gens voyaient comment les travaux se faisaient. Mais lorsque Jésus bâtit l'église, on ne voit pas. Donc c'est pour dire que les choses ont changé. Mes frères, mes soeurs, les choses ont changé, mais notre problème, c'est que nous n'avons jamais pris conscience de cette vérité selon laquelle les choses avaient changé. Alors, pensez, nous venons d'apprendre ici que les choses invisibles sont éternelles. Je pense que vous êtes d'accord avec la Bible, parce que l'Église, la vraie Église, qui est formée des personnes sauvées par Jésus, parce que ces personnes qui sont sauvées par Jésus ont la vie éternelle, l'Église qui est formée de ces personnes, cette Église aussi est éternelle. Mais cette Église est invisible. Mais est-ce que les bâtiments auxquels on a donné les noms, Église, sont-ils éternels? Non. Est-ce que les organisations que nous avons fondées, et auxquelles organisations que nous appelons, nous avons donné le nom Église, ces organisations, quand je parle des organisations, je fais allusion à des églises dénominationnelles, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les pentecôtistes, ceux qui suivent le message de Branham, tout ça, ce sont des organisations. Du fait qu'elles sont visibles, elles ne sont pas éternelles. Mais l'Église, invisible qu'elle est, elle est éternelle. On a donné à des assemblées ce nom, Église. Mais vous savez que même les parlementaires s'assemblent, ils peuvent se retrouver dans une assemblée. Les politiciens peuvent être dans une assemblée. Même les hommes de science peuvent se réunir dans une assemblée. Donc le mot assemblée ne signifie pas église.
contrairement à ce que nous avons avalé. L'Église, en tant que corps de Christ, ce corps de Christ est formé de tous ceux au-dedans de qui Christ est entré vivre. Rappelons-nous, Paul avait dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque nous croyons en Jésus, Jésus entre au-dedans de nous, il habite en nous, il vit en nous. Nous, au-dedans de qui lui il est entré, c'est nous l'Église. Ce qui signifie que même pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, lorsque Christ est en nous, nous sommes membres de l'Église, son corps. Même quand quelqu'un est au lit en train de dormir, parce que Christ habite en lui, il est membre de son corps. Même quand quelqu'un est en voyage, il est membre du corps de Christ, si Christ habite en lui. Comment croire que je suis membre de l'Église à partir du moment où nous savons que nous avons cru en Jésus-Christ, nous suivons Jésus-Christ, nous écoutons sa parole, nous pratiquons sa parole, donc nous devons croire, alors, parce que je fais tout ça, donc je suis chrétien, donc comme je fais tout ça, je suis membre de l'Église. Mais il y a ceux qui se sont infiltrés, qui se sont détournés de la foi. Nous avons déjà lu ce verset, je vais le relire en 1 Timothée 6, du verset 20 à 21, suivez. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Donc il y a des gens qui se sont détournés de la foi parce que pour eux, ah bon, mais nous croyons déjà que Dieu existe. Il y a même ceux qui croient que c'est vrai que Christ existe. Mais il y a des gens qui ne croyaient pas qu'il faut croire que l'Église existe. Donc il faut que l'Église soit visible. Parce que pour eux, les autels construits par des justes avant l'arrivée de Jésus-Christ étaient visibles. Le tabernacle était visible. Le temple était visible. Les synagogues sont visibles. Mais pourquoi Jésus doit-il nous dire que l'Église doit être invisible? Pourquoi Jésus a-t-il fait de sorte que l'Église ne soit pas visible? Non, 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 non. Il faut que l'Église soit visible. Sans savoir que ça, c'est de la rébellion. Pourquoi nous le disons? C'est pour insister sur la vérité selon laquelle personne ne peut bâtir l'Église. Personne. Mais il y a des gens qui se sont permis, alors comme ils se sont détournés de la foi, ils ont dit, oh, mais ceux qui nous ont précédés dans la foi en Dieu, particulièrement les Juifs, le temple était visible, les tabernacles étaient visibles, les synagogues sont visibles. Mais comment Dieu nous a dit? Mais c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que l'Église soit invisible, mais que nous croyons qu'elle existe. Et ceux qui se sont détournés ont pris ce nom-là, ils l'ont donné à des choses visibles, bâtiments visibles. Ils ont donné à ces bâtiments visibles le nom de l'Église. Des assemblées visibles, ils ont donné à ces assemblées le nom de l'Église. Des organisations qui ont été fondées, auxquelles aux organisations ce nom a été donné. Mais c'est faux. Voilà pourquoi nous disons que l'émission que nous suivons s'appelle « Vérité qui est la vérité ». Nous sommes ici pour partager la vérité avec vous. Mais le malheur, c'est quoi? Le malheur du fait que ceux qui se sont détournés de la foi nous ont fait croire que les bâtiments sont églises, que des assemblées sont des églises, que des organisations que quelques-uns ont fondées sont des églises,
Ils nous ont fait avaler ça. Et nous, nous croyons aussi comme ça. Nous croyons aussi comme ça. Voilà pourquoi de nos bouches, nous partons à l'église. Nous sommes en train de collecter des fonds parce que nous voulons bâtir l'église. Nous revenons de l'église. Non. Parce que Jésus, comment il a bâti l'église? C'est en entrant. Donc c'est pour vous dire que les choses de Dieu sont étranges. C'est-à-dire l'intelligence de Dieu est tout à fait différente de notre intelligence. Quand Jésus entre, et quand il est entré, c'est alors que il vous ajoute à son corps. Nous avons déjà lu Actes, pas au cours de cette émission, mais dans le passé, nous avons déjà lu Acte 2, verset 47, qui dit « Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur ajoutait. Ce Seigneur-là qui ajoutait, pendant même qu'il ajoutait, on ne voyait pas. Donc, et le travail que Dieu faisait pour bâtir, enfin que Jésus faisait pour bâtir l'église, ce travail-là est invisible. Et le travail que Christ faisait et continue de faire jusqu'à aujourd'hui, d'ajouter à l'église ceux qui sont sauvés, c'est toujours invisible. Donc c'est pour dire que Dieu a rendu l'église invisible, mais il faut croire. Mais nous disons ça pour dire que, sans que nous soyons en train de le savoir, nous avons été induits en erreur, et ça fait plusieurs siècles. Mais nous ne prenons pas conscience de cette vérité selon laquelle nous avons été induits en erreur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions dans les milieux des chrétiens. Mais parce que les chrétiens ne savent pas qu'il y a eu dérive. Ici, disons à Londres, nous sommes souvent quand vous êtes à bord d'un bus, vous arrivez quelque part, vous apprenez que le bus vient de prendre une autre direction. Donc, sans que les gens le sachent, des gens qui se sont détournés de la foi nous ont fait prendre une autre direction qui n'est pas la direction de la vérité. Réalisez ça. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons membres de nos églises, mais nous ne connaissons pas ce que signifie l'église. Je pense qu'à travers ces propos, vous êtes en train d'entrer en possession de la connaissance au sujet du mot église. Mais je sais que beaucoup d'entre vous êtes déçus parce que vous réalisez finalement que la connaissance que nous avons de l'église, elle est fausse. Mais parce que nous devons à tout prix chercher le salut. Cherchons le salut. L'église, nous devons croire qu'elle existe. Mais elle n'est pas visible. Et réalisons que ceux qui nous ont fait croire que l'église sont ces choses-là visibles, nous ont rendu un mauvais service. Maintenant, nous devons quitter, nous devons rentrer, prendre la direction de la vérité, la voie de la vérité. Comment? Il faut, maintenant que nous prenons conscience que notre entendement de l'Église est faux, prenons le vrai entendement de l'Église, parce que lorsque nous écoutons les paroles de la vérité, laquelle vérité qu'est Christ, lorsque nous croyons à ces paroles, lorsque nous pratiquons ces paroles, lorsque nous suivons ce Jésus-Christ qui est lui la vérité, alors lui nous ajoute à son corps qu'il a bâti avant la rédaction du Nouveau Testament. Parce que lorsque nous lisons, Matthieu a écrit, Évangile selon Matthieu, Marc a écrit, tous ces écrits avaient été écrits pendant que l'Église était déjà bâtie. L'Église existait déjà,
Maintenant, les membres de cette église, les Matthieu, les Marc, les Paul et les autres, ont commencé à écrire. Donc s'il faut parler en termes de date de naissance, nous dirons l'église, l'unique, sa date de naissance se situe avant la rédaction du Nouveau Testament. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en 2017, et nous, en 2017, nous sommes censés être ajoutés par Jésus à son corps, et ceux qui étaient à l'an 30 étaient censés être ajoutés par Jésus-Christ, et ceux qui se sont trouvés au 15e siècle, c'est comme ça la vérité. Alors, prenons conscience de ça. Nous sommes là. Au cours d'une émission, tout ne peut pas être dit. Mon numéro, vous le voyez sur l'écran. Appelez-moi, contactez-moi. Nous sommes là pour nous partager la parole de Dieu. Pour que nous sortions nous tous de cette ignorance. Parce que réalisez que nous sommes dans l'ignorance. Et nos leaders et nous-mêmes, nous sommes tous dans l'ignorance. Mais il faut sortir parce que nous devons chercher le salut. Ne nous intéressons pas tout simplement à des titres que nous avons, des titres ministériels, des titres académiques. Même le fait de nous considérer chrétiens, membres de l'Église, pendant qu'on n'est pas bénéficiaire du salut. Appelez-nous, contactez-nous. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais pour aujourd'hui, j'ai voulu que nous comprenions que, en ce qui concerne l'Église, il faut croire que l'Église existe. Nous avons un autre problème, c'est lorsque les gens parlent de l'Église locale. Écoutez, parce que l'Église est le corps de Christ, donc, alors il faut comprendre que, quelle que soit la localité où se situe l'Église, dans l'entendement de Christ qui est la vérité, c'est-à-dire ceux en qui Christ est entré vivre, qui sont dans telle ou telle localité, ce sont eux l'Église. Donc, quand nous parlons par exemple de l'Église de Éphèse, l'Église de Corinthe, ce sont des personnes qui étaient sauvées par Jésus-Christ, en qui Jésus était, qui étaient membres de l'Église. Alors, souvent, quand on fait appel à ce mot-là, église locale, alors les gens disent, oh, mais l'église locale, c'est une assemblée. Non, 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 non. Parce que vous pouvez être dans une assemblée, parlons réellement de ceux qui s'assemblent en tant que chrétiens. Vous pouvez être dans une assemblée, mais quelques-uns d'entre vous sont sauvés, mais pas les autres. Donc, le mot assemblée tout court ne signifie pas église. Non. Vous pouvez être... Imaginez-vous que vous vous assemblez et qu'il y a ceux qui viennent pour la première fois vous rejoindre dans cette assemblée. Donc l'assemblée n'est pas l'église. Mais c'est l'église qui s'assemble. Donc lorsque nous sommes membres de l'église, nous pouvons nous décider de dire, bon, tel jour à telle heure, nous allons nous assembler. Donc c'est nous, l'église, qui allons nous assembler. Parce que l'église, ce sont des personnes. Voilà pourquoi, lorsque nous disons que nous allons à l'église, nous nous accusons que nous n'avons rien compris. Lorsque nous disons que nous bâtissons l'église, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. S'il vous plaît, cherchons le salut, mes frères. Cherchons le salut. Ne continuons pas de nous tromper nous-mêmes. Il y a un verset qui m'intéresse je pense dans Galates. Dans Galates, il y a un verset qui nous met en garde contre nous tromper nous-mêmes. Parfois nous nous trompons nous-mêmes, que nous sommes déjà sauvés, mais nous ne le sommes pas. Donc, or, la personne qui est sauvée, c'est la personne qui a Christ au-dedans d'elle, parce que je parle de la personne. Et quand vous avez Christ qui habite en vous, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, vous avez Dieu qui habite en vous,
Il y a des choses qu'on peut dire ça, même si ignorance il y a, mais ça, vous ne pouvez pas ignorer. Mais nous ignorons tellement, parce que nous avons été enseignés par ceux qui se sont détournés de la foi. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une idée au sujet de ce qu'est l'Église. L'Église, nous devons seulement accepter qu'elle existe. Et que nous, du fait que nous croyons en Jésus, parce que si, alors, les gens qui n'ont pas compris que l'Église, nous devons croire que l'Église existe, ont fabriqué des histoires que les gens appellent l'Église, mais qui ne sont pas l'Église. Ce n'est pas le dernier enseignement. Et je crois que vous allez nous appeler pour en connaître davantage. Je crois que vous avez une idée de ce que c'est l'Église, parce que nous devons savoir ce que signifie l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ,